Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons évoquer l'application Signal Radar. Donc le but de cette application, c'est tout simplement de vous suggérer des trades. Donc de vous suggérer des trades qui vont de fait pouvoir être recopiés sur un compte réel. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet ce soir, une brève brève présentation, pardon. Donc, je suis pour ma part, Monsieur Weissrock, donc responsable de WH Self Invest à Paris. Dans les dernières diapositives de cette présentation, vous aurez un plan pour nos bureaux de Paris et également mes coordonnées détaillées pour entrer en contact avec moi si vous le souhaitez. Je rappelle que ce webinaire est enregistré et sera disponible en mode vidéo sur notre chaîne YouTube et que la présentation elle-même, sous forme de fichier PowerPoint, converti en PDF, vous sera adressée par email, donc à l'issue de la présentation. Voilà, WH Self Invest, vous le savez très certainement, le W et le H sont les initiales des deux créateurs de la société, à savoir M. Varmouth et M. Hirtz. Et le concept de Self Invest, c'est un concept de mise à disposition de ses clients de toutes sortes d'outils de trading, dont cette application de Trading Live que nous allons voir maintenant ce soir. Donc, cette application est disponible sur nos plateformes NanoTrader version simplifiée ou version complète, mais vous pouvez également la consulter en version web ou sur votre smartphone en application Android ou Mac. Voilà pour une présentation très rapide une introduction, dirons-nous. Et je vais maintenant poursuivre par un petit rappel que l'on fait souvent dans le cadre de ces webinaires, puisque cette application va permettre de recopier des trades à l'aide de sous-jacents, à l'aide de produits dérivés que peuvent être les futurs ou que peuvent être les CFD. La différence entre futurs et CFD, c'est que les futurs sont centralisés sur une bourse, on dispose d'un carnet d'ordre et des volumes sur les futurs, chose que sur CFD, chaque broker vous propose ses propres CFD avec ses propres paramètres et il n'y a pas les volumes. Donc il y a un peu moins de transparence dans le marché des CFD que dans le marché des futurs. Mais par contre, le phénomène d'effet de levier est identique. Dans les deux cas, il s'agit de travailler sur des produits à marge et il s'agit donc pour vous d'être très vigilant sur l'utilisation de cet effet de levier. Donc, ce n'est pas comme si vous achetiez des actions au comptant sur un portefeuille titre traditionnel ou si vous achetez 10 000 euros d'actions que vous déboursez 10 000 euros, vous n'avez pas d'effet de levier par définition puisque la taille de votre position divisée par ce qu'il y a sur votre compte et ce que l'on vous demande, c'est 1 sur 1. Donc, ça fait pas d'effet de levier. Dans le cas de CFD ou de futur, on va avoir de l'effet de levier. Tout va dépendre, bien sûr, cet effet de levier correspond à la division de la taille de position par le cash qu'il y a sur votre compte. Et donc, il est plus ou moins important suivant que vous preniez plus ou moins de risques. Quelqu'un qui n'a que 1 000 euros sur son compte, qui achète un CFD DAX à 1 euro du point, supposons, pour faire simple, en calcul que le DAX soit à 10 000, ce qui n'est pas le cas, mais c'est juste un exemple. Donc, 10 000, 5% de marge 24 heures sur 24 sur ce CFD. Si on a donc 1 000 euros sur son compte, on aura un effet de levier de 10 000 divisé par 1000 de 10. Si on n'a que 500 euros sur son compte, on aura un effet de fait de 20, un effet de levier de 20. Et on ne peut pas aller au-delà puisque c'est désormais régulé par l'ESMA depuis août 2018. Et donc, sur CFD, vous ne pouvez pas aller au-delà. Sur futur, vous pouvez aller largement au-dessus, puisque sur un mini DAX, on a des effets de levier qui peuvent aller jusqu'à 40 en futur. Voilà, pour une présentation rapide et un rappel de ces risques qu'il faut toujours avoir à l'esprit, bien sûr. Donc, Signal Radar, nouvel outil de Trading Live. Donc, il s'agit d'un outil d'aide au trading, voire dans certains cas, pourquoi pas, d'un indicateur supplémentaire, puisque même si vous ne recopiez pas les trades de Signal Radar, vous allez le voir, vous pouvez tout à fait vous en servir comme d'un indicateur pour, en temps réel, donc avoir une idée précise
de l'orientation des marchés, des différents sous-jacents, etc., etc. Donc, on va voir tout ça en détail. Le principe, c'est que ces trades vous sont suggérés dans des tableaux. Ces tableaux ressemblent à un tableau Excel. On trouve une ligne par trade suggéré. Pour recopier le trade, ben, c'est très simple. Il suffit de sélectionner le trade en question, de faire un clic droit et recopier le trade sur son compte de trading réel. Donc, c'est l'histoire de 2 clics de souris. Mais le travail n'est pas uniquement de faire ces 2 clics de souris, il est surtout de faire un choix, un tri parmi tout ce qui vous est proposé, puisqu'il y a une multitude de trades qui peuvent être recopiés. Et donc, il vous incombe de faire ce choix. Et c'est là-dessus que l'on va s'orienter dans ce webinaire, sur des méthodes de sélection, des méthodes de tri, afin de choisir quel trade on va recopier et quel trade on ne va pas recopier. Donc, comme il y a une nécessité d'un certain laps de temps pour réfléchir à est-ce que je recopie le trade ou est-ce que je ne recopie pas le trade, on ne va pas faire de scalping avec Signal Radar, on ne va pas travailler sur les toutes petites unités de temps, on va plus être orienté majoritairement en day trading et également, pourquoi pas, en swing trading. Donc, les tableaux vous sont suggérés, si vous avez un compte CFD, on va vous suggérer des tableaux avec des sous-jacents CFD et Forex. Et de fait, si vous avez un compte futur, on va vous suggérer des tableaux avec des sous-jacents futurs. Voilà. Pour ce qui est de la démo et de l'application, vous avez tous les tableaux qui sont disponibles dans la démo. Donc, vous visualisez aussi bien les CFD que les futurs. Alors ici, sur cette petite image, on reconnaît une capture d'écran d'une image de smartphone et on voit comment sur un smartphone va apparaître Signal Radar. On voit une courbe, mais cette courbe n'est pas une courbe où on a le temps à l'horizontale et les prix à la verticale, mais il s'agit d'une évolution de PNL, ou dit autrement, l'évolution gain-perte depuis le déclenchement du trade. Donc, le déclenchement du trade s'est fait dans cet exemple là aux alentours donc de, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, il se fait visiblement à 23h59 secondes. Le trade a été déclenché tout au début de la séance et à l'instant présent, il reste un potentiel pour aller à l'objectif. Il reste encore un potentiel de gain et il y a un risque de perte. On voit en temps réel, donc où on se situe par rapport à l'objectif et au stop. Donc, et on verra comment on peut juger de l'intérêt de recopier ou non ce trade. Dans tous les cas de figure, vous pouvez tester cette application sans avoir à être client. Et la différence qu'il y a entre la version mobile et NanoTrader, c'est que dans la version mobile, vous avez juste ce petit graphique-là, alors que dans NanoTrader, on va avoir en plus, bien sûr, l'étude avec le graphique de prix. Donc, vous avez la totalité. Vous avez la possibilité, donc, et toujours pareil, dans comment on va appeler, dans l'application mobile, on ne peut voir qu'un seul tableau simultanément, là où on peut voir tous les tableaux dans la version plateforme, puisqu'il y a plus de place sur un écran d'ordinateur que sur un smartphone, bien sûr. Donc, ce soir, nous allons nous attacher donc aux méthodes de sélection de ces trades en direct. On en dénombre 4, rien ne nous empêche bien évidemment d'en inventer d'autres et d'une certaine manière, pour ma part, j'ai tendance à faire un mixte un peu de ces approches, comme on va le voir. Donc, on peut soit se concentrer sur une seule stratégie de trading, c'est-à-dire qu'on va être sur un tableau qui ne proposera des trades que vis-à-vis issus d'une seule et unique stratégie de trading. Ou alors, on peut faire un travail de focus sur des instruments qui sont dans des positions similaires et voir dans le cas de la direction, hausse ou baisse, sur un consensus directionnel. Et enfin, sur apprécier, juger et apprécier le niveau de PNL. Est-ce qu'il y a encore véritablement un intérêt à recopier ou pas le trade, sous-entendu,
comment s'est-il comporté depuis son déclenchement. Donc, vous l'aurez compris, d'une certaine manière, on prend toujours le train en marche. Hein, c'est très, très, très rare de recopier un trade qui vient à la seconde de se déclencher. Donc un signal qui vient, donc un trade qui vient d'être suggéré par un signal de trading issu d'une stratégie et qui arrive à la seconde et qu'on le recopie dans la seconde qui arrive, c'est extrêmement peu probable. On va toujours être face à des trades qui ont été déclenchés. Peut-être ce soir, dans certains autres webinaires, on se mettra en temps réel sur la plateforme tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois que dans le cadre de ma présentation, en dynamique sur le marché, on ait des trades qui se déclenchent alors que je discute. Donc, auquel cas, si on est déjà prêt, qu'on a déjà fait une pré-réflexion et un pré-tri, on peut effectivement recopier assez rapidement un trade. Mais dans l'idée, il faut bien comprendre que on a un travail de réflexion. Et donc, comme je le mets sur cette diapositive, il y a vraiment le pouvoir discrétionnaire du trader à choisir son trade. Donc, c'est vraiment, il vous appartient complètement de décider si, oui ou non, vous recopiez un trade et quel trade vous recopiez. Donc ici, on a un exemple, c'est une image, donc c'est une capture d'écran d'une image d'un tableau. C'est pour montrer tout d'abord sous quelle forme apparaissent ces trades, où sont présentés ces trades au sein d'un tableau. Donc comme dans tout tableau, il y a des colonnes et des lignes. Première colonne, on voit des triangles qui pointent vers le haut, qui pointent vers le bas. Le triangle qui pointe vers le haut va suggérer un trade long et le triangle qui pointe vers le bas, un trade short. La colonne nom va donner le nom du sous-jacent sur lequel on est susceptible de prendre ce trade. La colonne fourchette, elle, symbolise à l'aide d'un petit triangle noir la position relative des prix à l'instant T, donc en temps réel, la position des prix par rapport à l'objectif à droite ou au stop à gauche. Donc vous voyez, il s'agit bien. Ici, on a par exemple la première ligne Gemalto et la deuxième ligne BNP Paribas. On voit qu'on suggère sur la première ligne, on suggère un long, c'est marqué dans la colonne position, avec tel profit target et tel stop. Et dans la deuxième ligne, on suggère un short, mais par définition, ici, on est tout proche, donc au niveau de ce vumètre, en quelque sorte, dans la colonne fourchette, on est tout proche du stop. Donc ça veut dire que les prix ont baissé, donc en l'occurrence, les prix ont baissé là peut-être de 10%, donc on est proche de 0,10%, pardon, on est proche du stop, alors que dans le cas ici, deuxièmement, le stop sur un short, il va être au-dessus, c'est un niveau supérieur, et le stop ici sur un long, c'est un niveau inférieur. Vous voyez, il faut bien comprendre que le vumètre, il fonctionne gauche, perte, droite, gain. Donc, on va vers l'objectif à droite, on va vers la perte, on va vers le stop à gauche, et la position relative du vumètre est là. Donc, il faut bien que ce soit un long ou un short, on voit bien que on interprète le vumètre de la même manière. Alors ici, dans cet exemple-là, on analyserait des trades qui sont tous issus de la même stratégie. Dans ce cas présent, dans mon exemple, c'est la colonne études qui va indiquer de quelle stratégie il s'agit. Ici, il s'agit de la stratégie fake reversal. Donc, cette stratégie fake reversal suggère des trades sur des sous-jacents européens. Ici, fake reversal EU pour Europe. Et donc, on a des sous-jacents actions, Gemalto, Paribas, Daimler, Valeo. Donc, on reconnaît des actions européennes. Deuxième méthode de tri, deuxième élément pour choisir un petit peu des trades, ça va être de travailler cette fois-ci sur des instruments qui auraient des évolutions similaires. Alors ici, j'ai mis pas un tableau, mais deux tableaux. Donc sur la partie supérieure de la diapositive, on a un premier tableau et sur la partie inférieure, on a un second tableau. Donc ici, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on va dire, tiens, il y a un trade long suggéré sur l'euro GBP, première ligne, un autre trade long encore suggéré sur l'euro GBP, troisième ligne ici, et enfin un troisième trade suggéré sur l'euro GBP toujours sur cette ligne-ci. De fait,
on a un véritable consensus à l'achat sur l'euro GBP avec 3 positions qui, en plus, à l'instant où on les regarde, sont gagnantes. Donc, on peut effectivement légitimement s'interroger, est-ce que c'est le moment d'acheter de l'euro GBP et de fait choisir potentiellement peut-être un trade à la hausse et certainement pas un trade à la baisse, certainement pas un short sur l'euro GBP. Donc même là, c'est peut-être un indicateur, une indication précieuse de voir que sur cette parité, il y a à l'instant où on regarde un consensus haussier très important. Même chose sur le deuxième tableau, cette fois-ci, ce que l'on remarque, mini Nasdaq, short suggéré, mini Dow, short suggéré, mini S&P, etc., short suggéré, FESX, c'est l'Eurostoxx, mini DAX, c'est l'Europe, CAC, c'est l'Europe. Alors, on voit carrément que l'Europe est à la hausse, les États-Unis à la baisse, mais donc, on a effectivement une indication là aussi intéressante avec de nombreuses stratégies qui ont toutes ouvert des suggestions de trade short sur les indices US. Donc, c'est là encore un élément de réflexion et de choix pour se pencher sur un consensus directionnel. Troisième manière d'interpréter les différents tableaux de signal radar, c'est cette fois-ci d'en mettre le maximum. Donc, de fait, on est obligé d'avoir la plateforme pour faire cette représentation, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'application mobile, on ne peut voir qu'un seul tableau à la fois. Ici, vous avez 6 tableaux et l'intérêt ici, c'est de se concentrer sur tous ces tableaux de signal radar et pour qu'une fois que les trades commencent à apparaître, vous puissiez voir quels instruments sont tradés et dans quelle direction. Donc là, on travaille vraiment sur un consensus global de marché. Enfin, dernière manière de choisir, mais que, comme je le dis souvent, peut être combinée avec les 3 précédentes, c'est d'interpréter cette courbe de gain pair, c'est-à-dire que là, on est dans le cas de figure où un trade a été déclenché à 9h04, donc ici, le signal a été déclenché à 9h04, il est actuellement 9h40 dans mon exemple, et de fait, à 9h40, on a un gain de 0,09. On s'aperçoit que depuis 9h04, enfin 9h05, où le trade a été déclenché, ça a toujours été en gain. Donc, on n'est jamais passé en perte. C'est plutôt rassurant. Si à 9h40, on se branche sur la position, il y a encore du potentiel. Ça peut être intéressant de se mettre dessus. Maintenant, on va donc voir sur la plateforme directement, on va voir où on trouve donc ces trades, où on trouve ces tableaux. Alors, ces tableaux, où les trouve-t-on? Alors, ici, j'ai lancé NanoTrader et j'ai un écran complètement vide, c'est-à-dire que j'ai choisi, quand je fais donc affichage ici, si je mets par exemple la barre de page, voilà, je suis dans le cas où j'ai cliqué ici sur l'espace vide, j'ai intégralement vidé ma plateforme. Pour trouver Signal Radar, je vais trouver Signal Radar vis-à-vis de l'onglet Synergie, ici où je me suis positionné, et en cliquant ici sur Synergie, je m'aperçois que j'ai Signal Radar ici, avec les différents tableaux à cet endroit-là. Si je choisis par exemple le tableau Synchro CFD Forex, donc j'affiche ce tableau à l'écran, que j'élargis un petit peu pour l'instant plein écran mon tableau, je vais retrouver, comme je l'ai présenté tout à l'heure, sur sur mes diapositives, les différentes colonnes, les différentes lignes. Je vois par exemple que là, on est trié par nom, mais si je clique sur la colonne fourchette, je vais cliquer, je vais ranger en quelque sorte tous les trades suggérés de celui qui est le plus près de son stop à celui qui est le plus près de son objectif. Donc, si je reviens sur la colonne non, là, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, tiens, vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai 2 trades longs sur l'euro GBP. Donc, 2 trades longs. Un premier trade long qui a été suggéré à 9h54, donc c'est carrément du day trading, hein, et un deuxième trade qui a été suggéré plus récemment, pour le coup, à 18h06. Hein. Donc, on est long avec une stratégie pour toute la journée, quasiment, sans qu'on ait atteint l'objectif ou le stop, et on vient de redéclencher un deuxième
un deuxième signal au travers d'une deuxième stratégie. Si on veut voir la première stratégie, ça s'appelait le LW pour Larry Williams Volatility Breakout en 5 minutes. Et l'autre stratégie, c'est le 1 minute breakout, donc qui a donc déclenché une stratégie. EuroGBP, on s'aperçoit qu'on a là aussi deux longs. Un pareil qui a été déclenché à 16h04, qui a toujours été positif, comme on le voit au niveau de cet écran, et un autre qui a été déclenché à 8h49. Je descends un petit peu. Ah, encore plus intéressant, j'ai là ici 3 trades suggérés sur le GBP JPY, mais 2 longs, un short. Donc, je n'ai pas vraiment un consensus. Je ne sais pas forcément que je vais m'y intéresser. En fait, je cherchais, ben voilà, je trouve un peu ce que je cherchais quelque part. Donc, on est en temps réel, hein, je n'ai pas préparé, enfin, je veux dire, je découvre le tableau comme vous, hein. Donc ici, je me perçois qu'il y a 3 trades suggérés aujourd'hui sur l'indice suisse. Pour une fois, et ces 3 trades sont 3 trades longs. Donc si je veux visualiser le niveau de ces trades, je peux sélectionner une ligne, mettre le menu études pour regarder tout simplement à l'aide d'une étude donc une étude, c'est une fenêtre particulière de la plateforme qui intègre un graphique, mais pas que. On va la mettre ici, vous voyez. Donc cette étude, on retrouve là, typiquement, on s'aperçoit, l'indice suisse, c'est 3 trades longs. On voit ici un graphique en 1 minute. On voit que c'est nettement long depuis 2 jours. Donc déjà, on est conforté. On peut zoomer un petit peu les choses pour regarder plus récemment. On voit ici, à l'aide de ces petits points dans la marge, qui identifient les différents trades. Si je clique sur le premier point ici, je vais donc visualiser le trade en question. Je visualise en fait un signal d'achat qui a été déclenché au niveau de la ligne verte en surbrillance à cet endroit-là. Et donc, je vais le matérialiser ici. Donc, le signal a été déclenché. Vous voyez, j'ai mis un petit cercle à cet endroit-là. Et à l'instant où le signal a été déclenché, il suggérait un objectif sur ce niveau-là et un stop de fait sur ce niveau-ci. D'accord? Voilà, stop et objectif à l'instant. Depuis que le signal a été déclenché, le stop n'a pas été touché, l'objectif n'a pas été rejoint et on reste dans une dynamique relativement haussière. On a un autre trade qui a été suggéré ici, mais là, pour le coup, on s'aperçoit que c'est un trade beaucoup plus court terme puisqu'il vient d'être suggéré il y a quelques minutes, tout au début de notre webinaire, à 18h06, et il a, pour sa part, un objectif beaucoup plus proche ici et un stop également plus proche. Et enfin, le troisième trade ici, qui a été suggéré ce matin, c'est carrément du day trading, voire du swing trading. Et donc, à l'instant où on était, où on a suggéré le trade, il avait un objectif de 10 240 points pour un stop de 10 110. D'accord? Donc, si on veut recopier un trade, il n'y a rien de plus facile que de dire je vais choisir mon compte, je choisis mon compte de trading et je vais donc décider d'acheter ou pas, enfin d'acheter en l'occurrence ici c'est un trade d'achat. Alors là, il faut interpréter achat, mais quand on est ici, qu'on fait un clic droit, vous voyez ici, en faisant le clic droit, c'est plus rapide. Il vous met buy entre parenthèses achat et sell. Buy, il vous rappelle avec le entre parenthèses signal, il vous rappelle que c'est une suggestion de trade à l'achat. Rien ne vous empêcherait d'être contrariant et de vendre. Hein, vous avez la main pour faire ce que vous voulez, acheter ou vendre. Mais Signal Radar ici vous signale, vous suggère d'acheter au travers de ce signal. Donc de fait, si on choisit d'acheter, il va prédéfinir le montant, on valide et là, ça y est, je suis acheté. Donc, je suis acheté ici sur l'indice et je me retrouve donc directement protégé, comme vous le voyez, donc avec un stop et un objectif, donc directement sur mon indice. Donc voilà. Alors, je vais juste revenir sur mon tableau.
Alors, on reviendra d'une certaine manière sur le tableau pour voir d'autres trades ou répondre à vos questions. Je vais juste revenir sur la présentation. Alors, pour indiquer que au travers de Signal Radar, puisque vous l'avez compris maintenant, il s'agit de présenter des informations au travers de tableaux. On a également développé un tableau qui va illustrer et qui va mettre en temps réel un autre service de Self-Invest qui est Stockbox. Alors, ce n'est pas l'objet du webinaire ce soir, mais si vous voulez des informations sur Stockbox, là, c'est une aide à la gestion de portefeuille que vous pouvez retrouver avec des webinaires. On en fait un par mois aussi. Donc, vous pouvez retrouver ces webinaires sur notre chaîne YouTube ou vous inscrire au prochain webinaire en direct. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au travers de Stockbox, de Signal Radar, pardon, on peut retrouver également les différents portefeuilles de Stockbox, les 5 différents portefeuille de Stockbox. On ajoute également régulièrement, on peut rajouter des stratégies. Alors évidemment, je réponds à une question qui ne m'a pas encore été posée, mais qui m'est souvent posée dans les webinaires. C'est Self-Invest qui choisit les stratégies qui génèrent des signaux et qui sont intégrées à Signal Radar. Ce n'est pas vous qui le choisissez. Par contre, il n'y a aucune boîte noire. Toutes les stratégies en question, vous pouvez aller sur notre site internet, vous avez une page complète qui détaille la stratégie, comment elle fonctionne, comment elle déclenche les signaux. Donc, si je prenais par exemple l'exemple d'une stratégie, que j'aille maintenant sur le site Self-Invest, vous voyez, dans la colonne de gauche de notre site, on va avoir une rubrique outils de trading. Dans cette rubrique outils de trading, on a un lien 68 stratégies. Si je clique sur 68 stratégies, les 68 stratégies ne sont pas présentes dans Signal Radar, donc c'est une sélection de ces 68 stratégies, mais vous avez vu tout à l'heure, par exemple, que la stratégie 1 minute break était présente ou la Larry Williams était présente dans Signal Radar. Si vous voulez savoir ce que c'est que cette stratégie Larry Williams volatilité breakout, vous cliquez dessus. Vous avez une explication détaillée de la stratégie, comme vous le trouvez ici, et vous avez quand ouvrir une position, donc quand la stratégie interprète un ordre d'achat, un ordre d'entrée en position, pardon, quand on ouvre une position et quand on sort de position. Donc cette stratégie n'est pas une boîte noire, tout est parfaitement transparent et c'est cette stratégie, c'est l'une des stratégies qui est présente dans Signal Radar. Nouveauté, là le slide il date un petit peu, bien qu'à l'échelle de Self-Invest, Self-Invest a été créé en août 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Donc à l'échelle de Self-Invest 2019, c'est relativement récent, mais cet onglet nouveauté est là aussi pour vous rappeler que vous pouvez aller voir régulièrement les nouveautés que l'on ajoute. Et là aussi, je fais une fois par mois un webinaire sur les dernières nouveautés que l'on vous suggère. Donc ce webinaire, il arrive une fois par mois. Une fois par mois, on parle de Signal Radar, une fois par mois, on parle de Stockbox et régulièrement, on parle de stratégie. J'en profite pour faire une page de publicité rapide. Demain, donc pour les personnes qui me suivent en direct aujourd'hui, parce que les autres qui me regarderont en différé, ils pourront retrouver potentiellement l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Mais demain, en direct, nous avons 4 heures de formation, de 9h à 13h. Donc, vous avez la possibilité de suivre cette formation soit en direct demain, sous forme de streaming vidéo, soit comment on appelle ça, de la retrouver plus tard en vidéo enregistrée. Donc, cette formation, c'est la formation qui a été dispensée à Nice en février 2020 et à Marseille le 13 mars 2020 avant le début du confinement. Et là, comme les conditions sanitaires ne sont toujours pas optimales, on a décidé de faire cette formation, de redispenser cette formation directement depuis nos bureaux en ligne. Donc, vous pourrez suivre cette formation demain de 9h à 13h et il vous suffirait donc de cliquer dès à présent sur l'onglet webinaire séminaire pour vous inscrire à cette formation et on se retrouverait donc demain. Mes coordonnées, vous les avez sur cette diapositive pour me contacter. Privilégiez le SMS ou surtout l'email, oui.
Et là, un petit rappel du plan pour nous rejoindre dans nos bureaux à Paris lorsque tout sera vert, dirons-nous, à Paris, parce que pour l'instant, les hôtels n'étant toujours pas ouverts et je ne suis toujours pas présent au bureau à Paris. Je suis majoritairement en télétravail ou au bureau de Luxembourg. Voilà pour la présentation de notre webinaire. Je vais maintenant vous laisser la parole pour des questions et de fait vous apporter des réponses. Il est 18h30, le webinaire l'a fait 30 minutes. Je vais arrêter l'enregistrement ici pour permettre aux personnes qui le revoient sur YouTube d'avoir un webinaire, une vidéo relativement courte et de pouvoir facilement la revisionner.